Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous adresser mes vifs remerciements au nom du Haut Commandement et en celui des Forces armées d'Haïti en général pour nous avoir accueillis au Palais national en ce jour combien mémorable de notre histoire, jour consacré, jour des Forces armées d'Haïti. C'est pour moi un réel plaisir, en même temps un devoir patriotique, de vous souhaiter bonne fête, Excellence, en qualité de premier citoyen de la nation. J'aimerais profiter de l'occasion, avec votre permission, bien sûr, pour exprimer mes vœux de bonne fête également au Premier ministre, Son Excellence Michel Lapin, et aux membres de son gouvernement, au président et membres de la Cour de cassation, au président et membres du Conseil judiciaire, au président et membres du Conseil électoral provisoire, au président et membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, au directeur général AI de la police nationale d'Haïti et aux membres de son état-major, et à tous les cadres de l'administration publique en général. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, j'aimerais signaler au passage la présence du général Chavez, attaché militaire mexicain en Haïti, concitoyens haïtiens, officiers, sous-officiers, soldats. En 1803, à pareille date et heure, une ambiance de tonnerre régnait aux portes de la ville du Cap. L'armée indigène, électrisée par son commandant, le grand général Jean-Jacques Dessalines, combinait stratégie et tactique pour arriver à bout de l'armée expéditionnaire, solidement retranchée à Vertières, réputée imprenable. Mais c'était sans compter avec la bravoure extraordinaire de nos soldats, et particulièrement l'intrépidité de François Capois, surnommé à juste titre Capois la mort, et également l'intelligence du jeune Gabard, dont l'action a permis la prise du fort Charrier, déterminante dans l'issue de la bataille. Novembre 2019, nous retrouvons encore un ordre de bataille, mais cette fois-ci, à l'assaut de détritus et d'obstacles de toutes sortes qui obstruent certaines artères de la capitale et ses environs, par l'intermédiaire de notre corps de génie. Et c'est pour nous l'occasion de saluer la motivation, la disponibilité, la bravoure même des jeunes de ce corps, obligés d'affronter des tirs d'armes de tout calibre utilisés sur les barricades, comme ce fut le cas d'Elma 48, d'Elma 32, à Carrefour Fleurio, et actuellement à Carrefour Marassa et à la Caillet. Fort heureusement, la compensation est de taille, car à côté de la satisfaction d'être très utile, je crois que le crépitement des applaudissements de reconnaissance, par exemple des Madame Sarah qui ont été bloquées à Cabaret, retentira longtemps encore à nos oreilles. Nous ne voulons passer sous silence l'encadrement approprié, fourni en la circonstance par des unités spécialisées de notre police nationale. Nous leur adressons un salut fraternel ainsi que nos vœux de bonne fête, puisque c'est la fête de tous les Haïtiens. Et alors, notre combat va se poursuivre inlassablement sur le terrain de l'environnement, d'une part, avec le déblayage des rues, le curage des canaux, la protection des bassins versants, et d'autre part, sur celui du percement des routes de désenclavement. Je reprends, et d'autre part, sur celui du percement des routes de désenclavement, comme c'est le cas ces jours-ci dans le nord-est, dans les communes de Montmécochu, Vallières, Caris, Les Perches, Montorganisé. Nous allons nous engager bientôt
dans l'agriculture, pendant que, parallèlement, nous nous préparons à couvrir nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ainsi, à la suite de nos pères fondateurs, nous avons le privilège de participer à l'œuvre combien exaltante de conservation, d'entretien, de réparation, de reconstruction même de notre patrimoine, après les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'aveuglement et ou l'ignorance de certains compatriotes. Officiers, sous-officiers et soldats de cette armée rénovée, soyons fiers d'appartenir à l'institution qui a engendré l'État d'Haïti. Et à ce titre, il nous incombe d'être à l'avant-garde pour défendre ce coin de terre, le protéger, l'embellir, le vénérer. Comme il nous impose d'ailleurs de cultiver les meilleures relations avec nos concitoyens, nous mettre à leur service, nous sacrifier pour eux, leur faire comprendre qu'en définitive, notre raison d'exister, notre raison de vivre, c'est eux. Oui, officiers, sous-officiers, soldats, si l'uniforme ça sous nous aujourd'hui, c'est pas pour nous caler con, faire chelbet. C'est pas non plus pour nous régler les affaires personnelles, nous, avec les affaires famille, nous. Nous entrer dans l'armée, nous fonctionner là-dedans, parce que le pays a besoin de nous. Le peuple a besoin de nous. Il a besoin de nous pour nous continuer le travail, nous commencer déjà, et pour nous faire plus toujours. C'est peut-être ça. En pile, mon avec moi, souhaiter pour nous capables d'accueillir un pile jeune dans la meilleure, qui s'est plus grand l'école, l'honneur, discipline, sacrifice, patriotisme. Comme ça, pays et peuple là, va gagner plus bon serviteur, plus bon serviteur, plus monde qui a construit. Et pour montrer une fois de plus notre bonne disposition à prendre part au grand chantier de la reconstruction nationale, entreprise qui passe forcément par l'émergence du nouvel haïtien, l'haïtien citoyen, respectueux de son pays, de son histoire, et par-dessus tout, respectueux de la Constitution et des lois de son pays. Vive Haïti, vive le peuple haïtien, vive les forces armées d'Haïti.